Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 330e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OPA Magazine. OPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables, professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'économie, le droit, la gestion, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 330e édition, nous avons retenu pour thème taux de change, impact sur l'économie. Pour avoir cette émission, nous avons fait appel à un homme de l'art, un professeur à l'université, un économiste, je dirais même une habitude d'émission. Quelqu'un qui se rend toujours disponible pour partager avec le grand public le fruit de ses recherches. Je veux citer le professeur Frédéric Gérald Chéry. Professeur Chéry, bienvenue à cette 330e édition de OPA Magazine. Merci. Monsieur Payan, est-ce que vous invitez aujourd'hui à l'émission OPA Magazine? Donc, moi là, pour me répondre à la question que tu as souhaité me répondre sur l'économie en Haïti. Très bien. Bien content que vous abordez un sujet et je dis qui fait tout le monde un problème ou bien attendre une réponse. Taux de change, comment taux de change a évolué dans l'économie haïtienne. Merci. Merci, professeur Chéry. Sur ce, on prend une pause. On vous revient. Chères téléspectatrices, spectateurs internautes, comme d'habitude, nous vous informons sur les activités de l'OPA. L'Ordre des comptables reçoit les inscriptions en son local au numéro 17 de la rue El-Bossan. L'Ordre organise aussi des séminaires de formation pour ses membres et pour le grand public. À cette émission particulièrement, nous vous conseillons de prendre en compte une norme comptable, la norme 21, qui traite des opérations en devises. Comment ceci est et quel impact ceci a en comptabilité. Donc, en comptabilité, lorsque par exemple vous achetez un bien ou un service en une monnaie étrangère, vous prenez le dollar par exemple, comme votre monnaie de référence c'est la gourde, monnaie fonctionnelle c'est la gourde, eh bien, si vous achetez un bien aujourd'hui à $1,000 américains, de votre comptabilité, le taux de change du jour, vous allez enregistrer ce bien-là en tenant compte du taux de change, et au moment de payer, si le taux de change est plus important ou moins important, il y aura un gain ou une perte de change. Et en fait l'exercice, eh bien, les dollars que vous avez, il faut les réévaluer, que ce soit les dollars au niveau des banques, ou de la caisse, ou des dettes en dollars, ou à recevoir en dollars, il faut les réévaluer pour dégager un gain ou une perte de change, dépendant de la tendance. C'est la norme 21 en comptabilité. Et le gain ou perte de change est un élément qui affecte le résultat de l'exercice. Cette 330e édition qui a pour thème taux de change, impact sur l'économie réelle. Dès qu'on parle de change, automatiquement, on voit la présence au moins de deux monnaies. On appelle la parité. Le change changer de la gourde, passer de la gourde au dollar, ou bien de l'euro à la gourde, eh bien, il y a quand même le problème de la parité qui intervient et qui fait naître les notions de différence de change. Mais ceci, en économie, peut avoir une autre connotation. Alors, c'est pourquoi notre première question adressée à notre invité, au professeur Chéry. Professeur Chéry, quel est le rôle de l'économiste? Bon, sont questions qui sont très complexes, ça dépend de temps tout. Bon, je pense que vous posez une question ça à cause de la situation économique haïtienne qu'on y a là,
ou tu as envie de demander moi qui rôle l'économiste savent jouer dans l'économie haïtienne. Là. En général, on dirait. Bon, il faut commencer à faire une longue histoire pour nous comprendre le l'économiste en Haïti actuellement. Et pour qui ça, l'économiste haïtien n'a pas de réponse par rapport au problème qui gagne. Premièrement, l'économiste, la science l'a créée vers l'année 1650, 1600, 1650 par là. Science l'a créée. Science l'a créée, c'est parce que l'État a besoin, l'État a dit en Europe, c'est le moment où on a dit, après de de l'Amérique, un nouveau monde qui créé, ça va le temps contemporain, a dit l'époque ça, à partir de 1500, l'autre monde qui créé, et le monde ça, lui prend l'économie comme un domaine pour gérer, pour être capable d'organiser la société. Parce que l'économie, ce n'est pas seulement sur le domaine qui gagne, il y a un domaine religieux à tout. On doit organiser la société à partir du domaine religieux, on doit organiser la société à partir du domaine politique. Et ensuite, à partir de 1500, en pile société en Europe commence à prendre l'économie comme un domaine pour organiser l'échange, gérer, organiser l'État. Ensuite, pour être capable de faire la société fonctionner. Donc, il y a l'économie en vini, l'État a une demande de savoir en économie. Il faut nous dire bien, depuis la civilisation existait, toujours une demande de savoir. Mais à partir de l'année 1500, comme ça, la demande de savoir là, en économie, c'est une demande qui vient très forte. Vous avez un paquet d'économistes qui a produit pour l'État, par exemple, si on prend Louis XIV, qui a besoin de savoir comment organiser l'économie. Donc, il y a une science économique qui l'a créée. La science économique l'a créée, et au fur et à mesure, il a évolué. Et il montre comment le marché est organisé, il montre tout comment l'État a géré l'économie, jusqu'à ce qu'on arrive dans la situation actuelle. Côté économiste eux-mêmes, ils analysent les situations qui ont passé dans l'économie, ils regardent qui ça gagne comme perspective, ils demandent qui façon on corriger l'économie. Mais ce n'est pas une science comme si qui est figée. Chaque fois qu'il y a un problème donné dans la société, et il y a d'analyse qui fait ce problème, il dit par quelle façon capable d'organiser la société, mais qui théorie économique qui gagne, mais qui réflexion économique nouvelle qui gagne, mais qui façon d'organiser la société ça. Donc, tant que si nous prenons l'économie haïtienne, en Haïti, il y a un pile problème économique, c'est-à-dire souvent problème chômage, problème taux de change, nous parlons parler là. Si nous prenons problème population qui ont des gens qui pauvres, qui quittent Haïti, qui allent dans les pays étrangers, tout ça c'est problème économique. Mais le problème qui vient en Haïti, c'est que nous ne sommes pas habitués avec l'État qui demande les gens la caille parle, savant parler, qui répond par rapport au problème. C'est-à-dire que l'État haïtien sont l'État qui organise de manière différente par rapport à l'autre État. C'est-à-dire dans toute l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'il y a un problème qui pose, l'État a demandé savant que ça a fait. Qui ça a dit par rapport au problème. Depuis, ça fait très longtemps. Depuis que vous prenez le monde égyptien, vous passez par grec, vous passez par l'Espagne, vous passez par même les musulmans, vous passez par l'Europe. L'État a toujours demandé ça avant lui, qui ça nous pensait de sa société. Comment pour faire cette société va avancer. Mais l'État haïtien qui est un État qui crie avec l'esclavage, et depuis l'esclavage fait, c'est un dictat, c'est mieux pour la cabale savoir. L'État haïtien n'a pas demandé l'économie haïtienne, ça le pensée de l'économie. L'État haïtien, c'est plutôt des acteurs externes qui demandent, qui répondent. C'est ça qui fait qu'on y a là, même quand nous dit l'État qu'on va écrire sur l'économie, l'État n'est pas attendu, ou sinon tout l'État n'a pas adressé la société pour dire comme ça, qui ça a passé dans la société, ça, qui ça pour nous faire, comment pour nous répondre à tout problème. Ça. Disons, ce n'est pas seulement l'économiste qui va poser des questions. Si nous prenons le cas, et ma bonne cas très simple, c'est séisme qui est passé. Tu as un monde qui a étudié ce phénomène, ça, il dit, mais un problème qui a gagné, mais on n'a pas de vague sous lui. C'est parce que l'État haïtien n'est pas habitué à demander citoyens par lui, ça va penser. C'est comme si son l'État qui n'a pas savant. Et c'est rare fois dans l'État où l'État n'a pas savant. Mais toutefois, l'État haïtien a pris un conseil que l'acteur international a bali. Vous le dites, mais ça paye, mais ça pour le faire pour payer. C'est ça qui fait qu'il y a une sorte de séparation qui est faite entre l'État et le monde du savoir en Haïti. Donc c'est ça qui fait que l'économie haïtienne n'est pas capable. Il y a une réponse là, il n'y a pas de réponse là, mais il n'y a pas un encouragement pour produire l'information, pour analyser l'économie haïtienne, pour dire l'État haïtien, mais ça va faire pour sortir dans cette situation. Ça. Très bien. Donc, en peu de mots, l'économiste, c'est pratiquement quelqu'un qui
apporte des solutions aux problèmes économiques auxquels se trouve confrontée une société. Bon, l'hypothèse solution a dit que la société a un problème et il y a plusieurs types de niveaux à apporter réponse. Il y a des problèmes qui gagnent, c'est recherche de base, ça les recherches fondamentales. Si nous prenons Haïti actuellement, moi, j'estime que depuis 1980, nous avons une économie de 1804 à 1980, à 1980, l'économie s'est écrasée. A dit café, nous pas café a presque détruit. Et ensuite, tout ça, je ne sais produit dans le secteur agricole, n'a pas produit comme ça encore. Donc, c'est comme si l'économie s'est écrasée. Donc, il faut avoir l'autre type d'économie qui fait en Haïti. Donc, il faut nous capables de faire une recherche fondamentale sur l'économie. Ça, dit comme ça, qui j'ai en société, ça y est qu'on y a là, mais qui j'ai en économie, ça y est qu'on y a là, mais qui ça mais qui j'ai en réorganiser l'économie, ça. Ça, c'est une recherche fondamentale. Quand on a fait une recherche fondamentale, ça, on a vu l'autre niveau de recherche qui est. Ça y est, la recherche fondamentale là, comment on va mettre dans l'application. C'est-à-dire, on a vu des économistes qui viennent dans l'autre niveau de recherche, qui disent comme ça, bon, ça a été dit, s'il est valable, mais comment on va mettre dans l'application. Ensuite, on va des gens qui ont exécuté. Il y a plusieurs niveaux d'intervention entre les économistes qui fait que on passe d'une compréhension globale avec des applications pratiques et des gens qui mettent en application. Ces niveaux, ça, en Haïti, beaucoup organisé. Parfait. Mais cependant, on ne peut pas écarter le fait, par exemple, par des chercheurs indépendants, de pouvoir se lancer dans des solutions à proposer. Bon, mais, comme vous avez bien dit, il faut, je dirais, une réquisition, une requête des pouvoirs publics. Non, excusez-moi, il faut qu'il y ait deux bagages. Il y a une réquisition des pouvoirs publics qui demande et des solutions par rapport aux économistes. Ensuite, il y a un pouvoir public qui a organisé, qui a encouragé des débats autour de sa proposition pour capable de des solutions. Parce que décision n'est pas capable de prendre comme ça. Même quand on économise d'une parole, ça économise dit c'est pas la vérité. Mais il faut faire débat autour de lui, même pour si ça le dit valable. Débat, ça, on va faire en Haïti. Parfait. L'émission, c'est taux de change, impact sur l'économie. Professeur Chéri, nous vivons une situation depuis plusieurs décennies, où le commun des mortels assiste, je dirais, à la dépréciation de la goutte, ou de la fluctuation de la goutte par rapport au dollar. Je dis fluctuation. Comment peut-on expliquer au commun des mortels, je dirais, ce phénomène, ou bien ce fait de la dépréciation, ou du moins de la fluctuation? Oui, très bien. Et dépréciation, parce que de plus en plus, il y a une fluctuation qui est plus ou moins tout petit. Ensuite, il y a une dépréciation, c'est-à-dire au fur et à mesure, goût de la perte de valeur par rapport au dollar, à partir de l'autre division. À l'autre division. C'est-à-dire, goût là, où tu as un goût qui était une fois 5 gouttes pour $1, il passe, il grandit, il y a arrivé presque 70 gouttes pour $1. C'est ça, nous gagnons au fur et à mesure la dépréciation. Il faut nous prendre les problèmes par étapes. Jusqu'en 1980, où tu as gagné une économie, côté 75% ça ne mangé, c'est payer avec tes produits. Et sous excepté l'huile, et l'huile avec question de hareng, toute question ça, qui n'est pas tellement vraiment important dans ça nous consommer en termes de production. Jusqu'à les années 80, nous avons 75%, c'est nous qui avons produit, nous avons mangé. Ensuite, nous avons exporté tout. Nous avons exporté pendant café et cacao en pile, et pipe, parfois en banane tout à un certain moment de la durée. Nous avons exporté tous les produits manufacturés à un certain moment donné qui fait de devises entrées. Mais à partir de 1980, bon, pas de 80 de manière comme date précise, mais à partir de 1980, l'économie s'est actée qu'on a exporté café, exporté une série de produits, l'essentiel, exporté tout, et a dit dans sous-traitant ça, les baseball, ballon baseball, toute question ça. L'économie ça a commencé par exporter encore. Ensuite, la production agricole a diminué. Ensuite, pendant longtemps et pendant les années 70, l'État haïtien était joué un coble en pays étranger pour le capable. Là, il y a un déficit en termes de devises par entrée pour le capable et payer importation. Mais à partir de 1980, il y a une réforme qui est faite au niveau de l'économie mondiale. Côté aux États-Unis et aussi en Angleterre, donc il dit comme ça, la réforme qui est faite là, c'est comme si il n'y a pas prêté les pays tiers mondiaux encore. C'est les pays tiers mondiaux qui pourraient rembourser comme là.
partir du moment où il va prêter pays tiers mondiaux comme encore, cela signifie que devises qui rentrent en Haïti, ne va rentrer en Haïti encore, qu'il y a là une raté de devises. Il y a ces premiers ratés de devises qui fait qu'il y a un décrochage. Au lieu de gagner 5 gouttes pour $1, on va gagner progressivement, on va gagner 5 gouttes, 5 gouttes 25, 5 gouttes 30, 6 gouttes, 6 gouttes 1, 7 gouttes comme ça, progressivement. Années 90, on a gagné à peine 7 gouttes et demi comme ça pour $1. Progressivement, le dollar a monté en termes de prix et le goût a perdu valeur. Et jusqu'à ce que l'économie, ça a tout pour faire réforme pour remplacer l'économie qui déconstruit en 1981. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire réforme pour nous remplacer le café par l'autre production, on va faire réforme pour nous capables d'augmenter et ça n'a pas mangé en termes de consommation. Et entre-temps, ville a vu plus gros. C'est-à-dire ville, ça signifie quoi? C'est-à-dire Port-au-Prince a vu plus de monde, Cap-Haïtien a vu plus de monde, ou il y a environ 12% de monde qui vivent dans le milieu rural. Progressivement, on a vu 25%. Actuellement, on passe de 50% de monde, 52% de monde qui vivent dans le milieu urbain. Il y a des gens qui ont besoin de caille, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de paquets de télévision, tout une série de biens ont besoin, et puis il n'y a pas produit bien ça. Puis il n'y a pas produit, les matières premières, ça pour café, produits agricoles, ils qu'on exporte, ils ne pas produit encore, et ensuite il y a besoin encore payer l'autre consommation. On y a là, on va regarder, c'est il y a la famille, vous voyez, monde dans le pays étranger, pour le travail pour eux, vous voyez comme en Haïti, ça les transfert par an, vous voyez, par an. Donc c'est ça qui fait l'économie, ça, lui-même continuer. Mais ça, vous voyez, là, ça par an, vous voyez, là. Donc pas tellement suffisant pour faire l'économie en Kimbé. L'État continue à prêter l'argent dans le pays étranger pour faire la marché. Mais ça vient précipiter la question ça. Actuellement, c'est comme si à partir de 2010 qui arrivait, côté après séisme, nous voulions relancer l'économie haïtienne. Ça signifie relancer l'économie haïtienne. Après 2010, il y a plus d'investissements qui sont faits en Haïti. Il faut qui est visible au niveau du bâtiment, on va avoir plus de supermarchés construits. Au niveau télécommunication, on va avoir plus de gens qui ont un téléphone, plus de gens qui ont Internet là. Donc, on a un paquet de dépenses qui sont faites. Au niveau de l'électricité et tout, on va avoir Haïti dépenser plus en termes d'importation machine, en termes d'importation gaz comme ça. Ça a fait une grosse demande de devises en Haïti. Et demande de devises qui est faite en Haïti, par gagner une production nationale qui soutient une demande ça. À partir de ce moment-là, progressivement, tout change là lui-même. C'est-à-dire qu'un dollar, nous avons besoin de dollars, nous n'avons pas besoin de dollars. Le prix de dollar a augmenté, ensuite le goût de dollar a diminué. Et ça fait qu'on a un problème de taux de change. Donc nous n'avons pas une solution par rapport au problème de taux de change. Mais ça, c'est un aspect, nous prenons seulement l'aspect change non seulement, nous ne prenons pas l'aspect production. Nous ne prenons pas sur une question par rapport à l'aspect production. Non, oui. Donc je vois que vous avez fait la relation entre la production, les importations, les exportations et le change. Oui. Mais les pouvoirs publics, les agents économiques, comment ils doivent, vous direz, vivre, gérer cette situation de change-là? Bon, il y a deux bagailles. Et je pense qu'il y a une anticipation que les agents économiques ont fait, c'est-à-dire ménages. Mais le vrai problème change là, il n'est pas géré au niveau des ménages, il est géré au niveau de l'État. Parce que tout change là, c'est en politique tout. Aujourd'hui, nous regardons progressivement, nous regardons aujourd'hui avec une dépréciation du taux de change qui a fait en Haïti. On va prendre comme politique. Parce qu'il y a des pays qui prennent ça comme politique. Son politique qui est fait, puisqu'on a besoin de plus de dollars pour acheter dans un pays étranger, donc il y a des pays qui prennent ça faire politique. Donc, au lieu qu'on ait besoin de dollars pour acheter dans un pays étranger, acheter dans un pays la CAIPO. Son politique qui est comme ça. Il y a un bon côté. Là. Non, il faut organiser le bon côté. Mais le problème qui pose en Haïti, c'est-à-dire qu'on appelle comme politique, c'est-à-dire si on a une production, si pays a une production, ces pays a assez petit maïs, du riz, ça pour manger. Si pays a produit toile, produit comme si soulier, il a produit matériel de construction. Si pays a augmenté, si le taux de change là a augmenté, ça signifie que le goût de la passe à 70 pour $1 ou bien 80 pour $1. Puisque le pays a grand pile production, ça permet que on n'y a pas acheté dans le pays étranger encore, il a acheté en Haïti. Ça fait l'économie haïtienne, non,
au lieu qu'elle lit pour un mauvais coup, au contraire, l'économie haïtienne a renforcé. Parce que le dollar lui-même a vint plus haut et le dollar a vint plus faible. Il y a des pays qui font politique ça. Et par exemple, si vous prenez la République dominicaine, voisin, nous fait politique ça pendant 20 ans, on a fait politique ça. Parce que lui organiser la production, il organiser secteur, il connaît que il a une capacité en termes de ça la profit population en termes de biens et services, donc l'organiser lui et a dit avec une politique d'échange, de quitter tout échange là et augmenter avec une politique d'échange là, il fait l'économie avancer. Mais le problème qui vient en Haïti, c'est que réforme pour nous faire pour nous arriver à la politique ça, on doit faire réforme ça. C'est le problème ça qui est posé dans l'économie haïtienne. C'est-à-dire qu'on ne pas faire des réformes conséquentes pour nous augmenter ça nos capacité de production pour nous répondre à la question ça. C'est le problème ça que nous avons en Haïti. C'est-à-dire comme ça, ou gagner haïtien a besoin d'acheter dans un pays étranger, mais il ne pas joindre parce qu'il ne va pas joindre rien pour acheter dans la Caïpali, il ne va pas joindre assez pour acheter dans la Caïpali, mais il ne va pas acheter dans un pays étranger, l'obligé de mettre plus pour l'acheter dans un pays étranger. De ce fait, c'est comme si haïtien venu plus pauvre. C'est ça que vient gagner. Mais alors, le consommateur, comme vous avez bien dit, le consommateur ressent le poids de la dépréciation de la gourde. Oui. Et le producteur également, puisque quelque part, le producteur a du mal, le commerçant aussi a des difficultés puisque les prix grimpent. Le consommateur ne peut en principe faire face au niveau des prix. Donc, il y a dit quelque part, il faut trouver un point d'ancrage. Bon, point d'ancrage, ça gagne pour pas qu'à gérer la court terme. Pas qu'à gérer la court terme. C'est un bon exemple très simple qui gagne en Haïti. Et pendant de 1980 à aujourd'hui, nous pensons que l'économie haïtienne n'a suffisamment de nouvelles ressources à exploiter. Si nous prenons un paquet de zones économiques qui sont en Haïti qui peuvent exploiter, si nous prenons le plateau central, c'est une zone relativement vierge qui n'est pas exploitée. Si nous prenons le nord-ouest, il y a de l'eau, il y a de terre, mais qui n'est pas exploitée. Si nous prenons tout plein d'écailles, qui est exploité de manière, je dirais, pas tout à fait efficace. On ne peut pas super native tout. Nous avons une capacité, nous avons une réserve en termes de ressources nous avons mobiliser, nous avons exploiter. Nous avons une réserve en termes de ressources nous avons, en termes de ressources humaines nous avons exploiter. Alors si nous mobiliser les ressources, nous avons produit, nous créer de nouvelles villes, nous créer de nouvelles entreprises. Ou tu as que l'économie haïtienne t'a renforcé avec le change là, qui a augmenté avec dollar, qui a venu plus fort avec goud là, qui a perdu valeur. D'après ça. Mais actuellement, nous avons vu une situation que les gens qui payent en goud là, c'est seulement goud là qu'ils gagnent. L'oblige à acheter un produit qui vend de plus en plus cher parce que le produit est sur le pays étranger. Il faut payer le produit avec devise qui est de plus en plus cher. C'est le problème ça vient de gagner. C'est comme si Kounia là, mon envie de plus pauvre. La situation, ça fait. Ce n'est pas une réponse à court terme par rapport à la question de ça. La réponse qui gagne, ce n'est pas des réponses à court terme, c'est des réponses que la politique économique n'a pas fait pour nous capables de valoriser ça, les productions, augmenter la production, pour nous capables de mettre plus de biens au niveau local au profit du consommateur. C'est le problème ça vient de poser. C'est une politique structurelle. C'est pas on capable de dire une politique à très très court terme, mais qui pas de résultat. On est capable de dire comme s'il faut que l'État diminuer les déficits ou diminuer les dépenses. Mais on va demander à l'État haïtien ça qu'on y a là. Actuellement, l'État haïtien, il faut être obligé d'augmenter les dépenses pour être capable de valoriser les zones de production qui ne sont pas valorisées. Donc, au contraire, une situation plus demandée, une sorte de hausse des dépenses publiques de manière à construire l'économie dans tout secteur, dans toute zone, pour capable répondre à problème ça. Et ça fait situation ça. Nous demandons un vrai débat national, nous demandons un vrai débat. Comment on a fait pour nous capables de valoriser ça en termes de potentiel pour progressivement la population nous et faire sortir dans une situation difficile. Oui, d'abord, je suis d'accord. Vous avez parlé de solutions structurelles. Mais si on prend le court terme ou le moyen terme, n'y aurait-il pas de solution appropriée pour aborder ce problème du change? Oui. Bon, peut-être c'est pas une réponse au très court terme, non.
Parce que très court terme, c'est comment Donc, ça vous influencez les interventions de la Banque centrale, par exemple. Les banques centrales, si une banque centrale fait intervention au niveau de la gestion, il y a un paquet de politiques au open market et banque centrale a fait. Un paquet de politiques comme ça, il a fait. Mais il faut le cas sous 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors, si la banque centrale vient sur le marché, il dit comme ça, la mettre plus de dollars en circulation pour permettre que calmer les spéculations sur ce taux de change là, ou bien calmer l'anticipation sur ce taux de change là. Il est capable de faire ça. Mais il faut le cas 5 ans, 10 ans. Et ça, le problème que je viens de poser là. C'est-à-dire quand l'offre politique comme ça, c'est-à-dire qu'il faut une politique là, plus tard, ou avoir une politique qui augmente la production. Et il faut que tu gagnes, c'est pas seulement, si vous calmez aujourd'hui, là, vous dites, vous faire intervention sur ça, les marchés d'échange là, il faut que tu aies une politique déjà d'augmentation de la production qui mettait déjà en place. C'est ça qui va gagner. Si, en 2010, je travaille sur une question comme ça. Côté même, a dit comme ça, difficulté qu'a bien. OK? Si Messieurs cela passé, mais qui secteur n'a valoriser. Ensuite, mais qui façon tout, il faut une discipline, une sorte de rigueur pour valoriser en termes de gestion macroéconomique en Haïti. Mais bon, c'est pour ça qui attire l'attention. Mais nous avons question ça. Ça dit comme ça que, nous pensons que nous avons gagné temps. En 2010, nous avons gagné temps et mettez en valeur on sait de grandes zones de production. Ça les choix de production en termes de choix en termes de production agricole, agroalimentaire, soit en termes de zones de production, en termes de secteur d'activité, tout ça est possible. Mais nous n'avons pas fait. Nous continuer dans la politique traditionnelle, c'est-à-dire nous encourager la construction, nous encourager de nouveaux services, ensuite nous suivre tendance, ensuite nous avons un problème ça, actuellement. Très bien. Alors, les spectateurs, les spectatrices internautes, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez l'émission Ouk Magazine qui a pour thème Taux de change, impact sur l'économie. Notre invité, le professeur Frédéric Gérald Chéry, professeur à l'université. Nous prenons la liberté aussi d'attirer, je dirais, l'attention du public d'Ouk Magazine sur, je dirais, une note triste, à savoir le départ de plusieurs personnalités, dont le secteur politique, le président Préval, et du côté économique, nous avons le décès de M. Thierry Gardère, et sur le plan culturel, il y a aussi le décès de Joe Damas, et aussi un artiste qui est bien connu qu'on appelle Tibato. Donc, ce sont des personnalités dont le départ doit être pratiquement souligné. Et au magazine, nous présentons toutes nos sympathies et nous partageons, je dirais, la douleur de ces familles-là et particulièrement de ces personnalités qui ont servi le pays et à qui nous rendons hommage bien mérité. Professeur Chéry, avant la pause, vous avez mentionné l'intervention de la Banque centrale, etc., entre autres mesures pouvant permettre de résoudre le problème du change. Mais parallèlement, vous avez mentionné que l'efficacité de ces mesures doit se situer dans le long terme aussi. C'est-à-dire, vous avez mentionné très clairement, entre 5 jusqu'à 10 ans. Mais, entre-temps, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces mesures, bien que conjoncturelles, puissent être des solutions et non des palliatifs? Non, elle dit, moi, c'est ça. Intervention pour situation de
structurelle, dans vivre là, intervention marché d'échange là, pas suffisant pour l'aider à résoudre le problème. Ok, bon, de manière, je dirais, quelquefois, il y a un surchauffe qui fait. La Banque centrale qui a intervenu, ensuite, les calmer, avec les métiers de devises dehors, les calmer. Mais il faut qu'on ait des devises à sortir. Très bien. Ça ne va pas résoudre le problème que des devises à sortir. Parfois, l'État haïtien a le droit de négocier des dons, des prêts avec, des dons, des prêts, négocier avec FMI pour être capable de gagner des devises pour permettre de gérer la balance des paiements. Ça, c'est une situation. Même pour moi, dans le cadre de relance, là, si nous voulons reconstruire l'économie haïtienne, reconstruire l'économie haïtienne, ça signifie quoi? Et pour moi, il y a un paquet de zones économiques, pour moi, il faut toujours que l'économie haïtienne régionalisée. Ça signifie qu'il n'y a pas une seule zone économique, pas une seule zone métropolitaine comme zone économique. Il faut créer une zone économique dans le nord, il faut créer une dans le grand sud là, il faut créer une zone économique dans le plateau central là. Il faut créer une zone économique ça. Dans la construction de zone économique ça, nous sommes capables de faire des appels à des capitaux internationaux. Par exemple, il y a des Haïtiens qui sont à l'extérieur, qui ont un corps, qui ont besoin de souhaiter investir et l'un côté où tu sorti. Je pense que les Haïtiens sont capables, dans la mesure où l'État haïtien et où est nécessité pour construire une zone économique, nous sommes capables de faire demande, faire une ouverture de capital, faire un appel au financement de ça qu'on mettait en place dans la zone économique. Dans la mesure où nous marions les capitaux que les Haïtiens en d'un pays ont investi avec les capitaux haïtiens de l'autre bord de investi avec les capitaux internationaux, nous sommes capables progressivement de résoudre le problème de visa en attendant que les capitaux permettent que nous changions l'économie haïtienne, construire l'économie haïtienne de notre façon, qui permet nous plus devant compenser l'absence de café, l'absence d'autres productions. Je pense qu'il faut qu'on réponse qui est allée sur plusieurs années pour capable gagner un résultat. Mais entre-temps, il y a des mesures conjoncturelles qui prennent. Mais c'est qui est insuffisant. Mais si nous pensons seulement que l'intervention au niveau de la Banque centrale, au niveau par exemple, de la politique d'échange, politique l'open market là, ce n'est pas ça seulement suffisant, donc nous n'avons pas de résultat. Il faut que son politique qui est étalée sur plusieurs années en termes de construction de l'économie haïtienne, avec des mesures ponctuelles de gestion, par exemple, de la conjoncture par la Banque centrale, qui permettent de nous sortir dans la situation que ça nous est là. Alors, il y a un élément que vous n'avez pas mentionné, peut-être la croissance démographique aussi. Parce que quelque part, on importe, c'est-à-dire il y a une demande qui est croissante. Oui, très bien. Donc, quelque part, comment lier tout ceci pour, en principe, assurer l'efficacité de ces mesures-là? Bon, c'est pas... pour moi même, croissance démographique, là, c'est parce que nous n'avons pas de réponse en termes de croissance démographique par rapport à la question de ça, en termes de production. Si nous prenons, considérer que le rendement qui gagne au niveau du secteur agricole, si nous prenons zone rizicole, nous prenons zone n'a fait banane, zone n'a fait patate, toute question de ça, le rendement qui gagne. Nous sommes capables de considérer que, si de manière systématique, nous appliquons ça, on les recherches agronomiques au niveau zone, de manière systématique, nous comptons ça pour nous faire tout, pour nous reproduire une série de procédés que nous gagnons qui est efficace dans toute zone. Nous sommes capables de résoudre produits pour nous répondre à la croissance démographique là. Le problème de taux de change là qui pose là, c'est que pendant toute le temps, la population haïtienne a augmenté autour de 1980, nous avons environ 5 millions. C'est 5 millions et demi concentrés en 1982. Quand il y a là, nous passons 10 millions, 11 millions comme ça. Alors que nous n'avons pas fait rien de manière qui est substantielle en termes de façon pour nous augmenter la production. Donc c'est ça qui nous a un problème. Ça. Mais si nous de manière, nous répondons à un problème ça, en termes de augmenter les capacités de production, non. Augmenter les entreprises, irriguer toute question ça, former de nouvelles entreprises, nous avons répondre que problème démographique ça. Pour moi, c'est pas un problème. Il y a un problème démographique, vrai en termes de pression sur les ressources. Mais un problème démographique en Haïti, c'est un problème de gestion qui est posé. C'est gestion du secteur productif et gestion de la population aussi. OK? Ensuite, nous-mêmes, nous avons un problème démographique tout que nous gagnons. C'est-à-dire, les gens qui sont formés, nous quittons au parti. C'est-à-dire qu'on a enrichi l'autre pays avec les gens qui nous gagnons en Haïti. C'est un problème que nous résoudre tout.
Ce n'est pas un problème en termes de production, c'est un problème en termes de gestion de la production et gestion de la population aussi lié. Très bien. Alors, puisque nous parlons de taux de change et impact sur l'économie, aujourd'hui nous sommes à presque près de 70 gourdes. Comment vous voyez ceci? La réponse, pour moi, une réponse là, pas conjoncturelle. Au capable d'atténuer le rythme de croissance de ce taux de change là. C'est possible que c'est capable de faire. Mais il faut des réponses qui sont en termes de comment nous pourrons investir, comment nous pourrons organiser les zones de production. C'est que question ça, c'est pas réponse qui pas gagner pour eux, pas gagner une autorité qui tend des réponses. C'est ça qui pose le problème. Par exemple, tant que moi, dans la recherche que je fais sur l'économie, pour moi, l'économie de sous du Valais, il n'est pas là encore. Okay. Il va là encore. OK. Mais qui réponse que n'a pas l'économie ça? Si nous considérons que nous avons un café encore, nous devons faire sous-traitance, nous ne faisons presque. Ça nous fait pas rapporter tellement. Nous devons produire plus d'urine, nous devons produire plus de marine, nous devons produire. Bon, ça ne va pas là encore. Si nous considérons tout, que nous pas valoriser une série de ressources que nous gagnons en termes de terre, en termes de rivières, nous ne pas valoriser. Nous ne pas valoriser tout ça nous gagnons en termes de plage, toute question ça. Donc si nous prenons conscience que l'économie nous pas valoriser les ressources nous il faut valoriser. Pendant tout le temps de 1980 à aujourd'hui, l'accent, en plus l'économiste haïtien, ça majoritairement mettait l'accent sur les dépenses publiques. OK, il n'y a pas mettre l'accent sur la reconstruction de l'économie. Si on met l'accent sur la reconstruction de l'économie, nous avons fait des débats comment reconstruire l'économie. Nous avons cherché l'État qui permet de reconstruire l'économie. Mais là, nous mettons l'accent seulement sur l'État, seulement sur les dépenses publiques. Nous avons dit l'État bien dépensé, mais nous n'avons pas dit comment pour gérer l'économie bien. Il y a toute contradiction ça gagne dans le débat, dans la façon dont nous gérer l'économie en Haïti. C'est étranger qui a dit que l'État a fait gabégie, l'État a une malversation, l'État a une corruption, ça qu'est-ce que nous pas nier. Mais nous pas jamais dit comme ça. Mais l'économie nous-mêmes, mais comment on a évolué, mais ça n'a pas fait pour l'économie ça. Si nous mettons l'accent davantage sur comment reconstruire le secteur de production, comment reconstruire les régions, je pense que nous avons une réponse par rapport à la question ça. Et je pense qu'il y a des débuts de solutions par rapport au problème ça, mais pas de monde qui tendent. Si nous mettons majoritairement l'accent seulement sur diminuer le déficit public, alors que l'autre aspect nous nions, nous n'avons pas besoin de réponse là. Vous avez parlé par exemple du financement pouvant provenir de la diaspora. Oui. Mais on parle de la mobilisation de ressources importantes. Oui. Et parallèlement aussi, il y a la création de plusieurs zones franches. Ça veut dire quelque part, il y a des actions qui sont dans le sens, je dirais, d'efforts pour faire entrer des devises. Quelle est votre position sur ce élément-là? Non, mais position pas. Me dis bien. Parce que l'État haïtien, il faut le comprendre. Il faut comprendre le choix économique en fonction de toute histoire de l'État haïtien. L'État haïtien sont l'État qui créé à partir de l'esclavage. OK? L'État haïtien toujours considéré que c'est comme si l'esclave d'abord est au service du maître. Au service du maître. OK, zone franche, je ne vais pas dire que zone franche. Mais pour moi-même, toute économie en fait pour construire. C'est pas seulement une zone franche. Si vous prenez une zone franche, il y a un caracol, il y a un qui Monamen, il y a un Port-au-Prince, mais ça fait 3 zones franches qui gagnent. Mais il y a toute zone, tout pays a une population. Il y a des gens qui comptent penser, il y a des gens qui comptent gérer. En plus, les gens qui gèrent la Banque centrale, qui gèrent l'IDH, c'est aussi en province. Mais pour ça, on va gérer en province tout. Créer des entreprises en province tout, gérer l'irrigation, toutes questions ça. Tout le monde ça, il va gérer en province. Et ce problème, ça vient. Pour moi, c'est comme si c'est seulement les gens qui ont un corps qui parlent dans la zone franche là, c'est seulement besoins étrangers qui ont besoin économique. Parce que tout pays a un besoin économique. Ça, j'ai un problème avec elle. C'est-à-dire qu'on ne pas dire la zone franche, mais essayer de tout organiser l'économie intérieure là. Essayer de tout, acteurs économiques haïtiens, pour l'économie par eux. Et je pense que si nous avons acteurs économiques haïtiens pour l'économie par eux, nous avons créé des compétences au niveau comptabilité, au niveau gestion, au niveau des métiers, nous avons plus d'investissements étrangers.
Mais ce n'est pas étranger à venir seulement avec toute compétence sur nous. Il faut nous gérer, il faut nous créer compétences par nous tout. Et nous avons créé compétences dans toutes zones, dans tous côtés, qui pays a des moyens, des monde, des ressources. Le problème, c'est qu'il y a même une sorte de point d'interrogation sur une politique économique, une stratégie de développement qui seulement fait créer des zones franches qui va aider toute zone dans le pays à valoriser tête. Puisqu'on parle de change, vous parlez de financement, vous parlez également de mesures structurelles, mais est-ce que l'appartenance au CARICOM n'est pas une opportunité aussi pour Haïti? Non. C'est une opportunité pour Haïti, dans la mesure où CARICOM, c'est environ 25 millions d'habitants. Haïti, 25 millions, 30 millions d'habitants, la CARICOM. Le problème à Haïti, c'est que Haïti s'attend à ce que l'ensemble de ses décisions viennent de l'extérieur. Ce n'est pas un pays qui va chercher. Vous voyez bien là? C'est-à-dire, ce n'est pas un chercheur qui dit comme ça, bon, on va regarder ça, on va faire. Haïti attend que l'on lui dise, voici quoi faire. C'est le problème haïtien. C'est-à-dire, il ne va pas chercher, ce pays ne va pas chercher qu'est-ce qu'il va trouver chez les autres Caraïbéens. Mais il va se dire, bon, on attend les règles, on attend les normes de la Caraïbe pour pouvoir nous ajuster. C'est le problème haïtien. Ce n'est pas un pays qui se dit, j'ai aussi des ressources, je vais aussi exploiter mes ressources. C'est tout le problème qu'on a ici. C'est-à-dire, c'est comme si ce pays-là, qui a été commandé à partir d'une métropole, attend aussi d'autres métropoles pour savoir ce qu'il doit faire. C'est notre problème avec les dirigeants haïtiens et aussi avec notre population. Oui, mais alors, c'est bien, c'est un problème, en fait, qui est séculaire. Mais l'État, c'est encore nous-mêmes. C'est nous, pratiquement, sommes l'État. Oui. Par conséquent, on ne peut pas, en principe, accuser l'État, mettre l'État sur le banc des accusés et sans voir pratiquement un comportement, je dirais, de nos concitoyens. Et nos concitoyens ne viennent pas du ciel. Non. Maintenant, ce qui a pour M. Chéri, est-ce que, c'est-à-dire, dans vos recherches en tant qu'économiste, eh bien, je vous dis, comment adresser ce problème du change, après, dans le très court terme, le moyen et le long terme? Quoi faire? Non. Dans le très court terme, il y a les interventions de la Banque centrale. Moi, je ne peux pas mettre l'accent uniquement sur ces interventions-là. Non. Je sais que si la Banque centrale se concentre sur sa politique, sur cet aspect-là, ça va échouer un peu plus tard. Parce que quand on va intervenir au niveau des échanges, à chaque fois qu'il y a un dérapement ou un échauffement, il faut que l'on ait un panier de devises, par exemple, suffisamment bien garni pour pouvoir intervenir au niveau des marchés d'échange. Ça, on ne l'a pas. Je ne peux pas garantir que la Banque centrale aura sa disponibilité. Oui. Maintenant, là, il y a d'autres politiques à mettre en place. C'est-à-dire, vouloir changer l'économie haïtienne, restructurer l'économie haïtienne. C'est-à-dire, vouloir réorganiser les secteurs, réorganiser les régions et ensuite faire appel aux capitaux internationaux et aussi aux capitaux de la diaspora haïtienne. Très bien. Momentanément, il va y avoir un apaisement au niveau de la demande de devises parce qu'il y a d'autres devises qui vont avancer et progressivement avec l'augmentation de l'offre locale qui arrivera, donc il va y avoir une atténuation des demandes de devises parce que l'économie haïtienne peut répondre à des problèmes immédiats, par exemple l'alimentation. Ça, on peut arriver à ce moment-là. Mais ce sont des choses qu'il faudra programmer. À ce moment-là, moi je peux mettre d'ici 5 ans, par exemple, moi je mets 5 ans. 5 ans, c'est suffisant pour faire ce genre de réforme. 5 ans pour, par exemple, changer par exemple, le centre d'Haïti, le plateau central, changer la physionomie, par exemple, du nord et du nord-ouest, et aussi améliorer ce qu'il faut faire au niveau des Caraïbes, au niveau de la région des Caraïbes, au niveau, par exemple, de la Tibonite. 5 ans, c'est une politique, c'est assez de temps pour le faire. Mais il faut avoir une politique rigoureuse, il faut avoir des interventions vraiment bien menées, avec des gens qui comprennent aussi pourquoi on le fait. Ce n'est pas des gens qui vont nous dire, on attend l'étranger, mais les Haïtiens doivent aussi se dévouer pour changer l'économie haïtienne, la structure de l'économie haïtienne. Ça, c'est possible. Mais si on a des mesures, je dirais, appropriées de la Banque centrale, avec des mesures structurelles, ça peut tenir. Moi, je pense qu'on va dépasser ce genre de problème. Parce que le problème du change, pour l'instant, c'est qu'on ne peut pas, Haïti ne peut pas nourrir sa population. Sa population compte
sur je dirais, un dollar très faible, une goutte très forte pour pouvoir se nourrir. Mais si on pouvait nourrir la population haïtienne, automatiquement, à dire qu'on ait un dérapage au niveau des changes, donc on pourrait, ça pourrait nous aider aussi à construire l'économie haïtienne. Parce qu'on met des barrières, parce que le change, le taux de change devient une barrière qui permet de développer les secteurs productifs. Cela requiert aussi un autre comportement du consommateur haïtien, consommer local. Non, automatiquement qu'on le fait, on sait quoi faire au niveau du marketing. On sait quoi faire, on sait comment présenter les produits. Et pour l'instant, c'est l'offre qui pose problème. Par exemple, si on prend les chaussures haïtiennes, si on prend ce que nous portons là comme veste, ce que nous mangeons, on sait comment apprêter. On sait comment présenter les produits et aussi comment vendre l'avantage comparatif. Par exemple, si on prend les chaises haïtiennes, on sait que les chaises haïtiennes sont meilleures par rapport aux chaises importées. Mais il n'y a pas de marketing. Il y a aussi un problème de design aussi au niveau de la créativité haïtienne. Il y a un problème de design, il y a un problème de formation qui se pose au niveau pour adapter les produits au goût que l'on a actuellement. Mais on sait que nos produits sont de meilleure qualité par rapport aux produits étrangers, par rapport à beaucoup de produits étrangers. On sait qu'on peut produire, de manière, mais ajuster le marketing par rapport à ce qu'on produit, c'est possible, c'est faisable. Il y a différents courants, différents je dirais, moyens pour pouvoir porter un consommateur à adopter un produit. Ça, on sait quoi faire. On sait comment porter une population à adopter, comment camper le produit local par rapport au produit international, au produit importé. On sait comment le faire. Mais il faut que la qualité soit aussi au rendez-vous. Non, c'est un problème de formation, la qualité. Un problème de formation. Pour l'instant, la difficulté que l'on a dans l'économie haïtienne, on a l'enseignement se base seulement sur l'enseignement général, c'est-à-dire calcul, analyse, mathématiques, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment un enseignement basé sur la finition, sur la qualité, sur la perfection. C'est un problème qui se pose. Ensuite, on n'arrive pas à l'État haïtien n'arrive pas à dynamiser la formation professionnelle, la formation professionnelle et technique. C'est un problème. Ensuite, il y a un problème de population aussi. Les jeunes haïtiens ne sont pas préparés pour aller travailler. Par exemple, la manière dont, au niveau des familles, on élève les garçons et on élève les filles, on sait que la population n'est pas préparée. Par exemple, les garçons, il y a très peu de terrains de sport pour les garçons. Il n'y a pas de politique de visite des entreprises pour les enfants. On ne les accompagne pas pour aller visiter les entreprises. On sait qu'ils ne sont pas préparés. Ils ne seront pas inventifs. Ils ne seront pas inventifs. Et ensuite, on parle tout le temps du politique en Haïti, les produits que l'on fait, on ne les présente pas, on ne les fait pas goûter aux enfants. On sait que la population n'est pas préparée. Mais à partir du moment que l'on se dise, on va produire pour résoudre pour nos problèmes, on va automatiquement déclencher l'ensemble des mesures pour pouvoir préparer la population. Mais c'est pas là. On n'a pas encore la politique pour dire on va produire en Haïti. Mais si on le dit, on aura les moyens. Alors, on sait quoi faire. Oui. Pour revenir à votre lecture du rôle de l'économiste, comment les économistes peuvent-ils jouer ce rôle, je dirais, proactif pour apporter des solutions, pour proposer des solutions au pouvoir public, la société en général? Non. Pour l'instant, il y a un premier pas à faire en Haïti. Ce n'est pas seulement les économistes, il y a beaucoup d'autres disciplines connexes par rapport à l'économie. Par exemple, l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, tout ça. Et les savoirs sur la protection, tout ça, les savoirs sur la comptabilité, tout ça doit être mis en connexion. Vous voyez bien là, nous ne devons pas être des économistes à part qui travaillent de manière séparée par rapport aux autres domaines. Tout ça doit être mis en connexion. Vous voyez bien là, et la comptabilité, tout ça, tout ça doit être mis en connexion. Par exemple, si on prend le problème de la protection sociale, ça c'est un ensemble de sciences, c'est un paquet de sciences qui se mettent ensemble pour gérer la protection sociale. Il y a beaucoup d'autres domaines de disciplines scientifiques qui devraient être mobilisés pour gérer l'économie haïtienne. Maintenant, le problème qui se pose, c'est un État demandeur de savoir. Pour l'instant, ce qu'on a en Haïti, c'est un État qui demande du savoir importé. Le savoir que nous arrivons en Haïti, c'est du savoir importé. Par exemple, la Banque mondiale vient, le FMI vient, dit voici, faites ça. Et les gens sont contents d'entendre la Banque mondiale dire voici, faites-nous ça. Quand un Haïtien dit voici ce qui est possible de faire, on lui ferme la parole, on lui ferme la bouche. On ne l'invite plus. Parce que le problème qui se pose, il n'y a pas une demande de savoir. C'est pourquoi les gens formés en Haïti, ils vont à l'extérieur.
ils vont valoriser leur savoir à l'extérieur. C'est ça qu'il faut. Il faut couper avec cette tendance-là dans l'économie haïtienne. Oui. Il faut une demande de savoir, ce qui n'est pas encore exprimé. La demande de savoir s'exprime à l'université. Et ensuite, il y a des dispositions qui sont mises en place pour qu'il y ait des débats entre chercheurs. C'est-à-dire, par exemple, pas qu'un d'économistes qui ne va pas parler. Il faut confronter l'idée pour qu'on ait qui est-ce qui dit la vérité. Maintenant, là, tu es un comptable, moi je suis un économiste. Ce sont pas des économistes qui sont en même temps en train de discuter d'un problème. Il faut qu'on ait des débats d'économistes, entre économistes, pour savoir qui dit la vérité. Et ça, il faut par exemple, déplacer le problème lutte politique, et, par exemple, dans les rues, et mettre ces luttes-là au niveau du débat scientifique. Et comment provoquer ceci, hein, ce débat, cette mise ensemble, mise en commun de ces chercheurs? Ouais, moi, pour l'instant, je pense que les autorités haïtiennes sont coincées. Avec les solutions, je dirais, importées qui n'apportent pas de solution. On est obligé maintenant, vu ce qui se fait au niveau international actuellement, avec le racisme qui émerge partout dans les pays développés, avec les phénomènes de repli sur soi, en Europe et aussi en Amérique du Nord. Maintenant, là, nous sommes obligés de penser de nous retenir sur nous-mêmes pour dire qu'est-ce qu'on doit offrir à notre population. Nous ne pouvons pas dire aux jeunes, vous allez partir à l'étranger pour trouver quelque chose. Il faut dire aux jeunes, il faut leur dire, maintenant, là, voici ce qu'on peut vous offrir en Haïti. Ça, nous sommes coincés pour apporter une réponse à notre population. Nous sommes obligés d'apporter cette réponse. Nous sommes malheureusement arrivés au thème de l'émission. L'émission qui a pour thème taux de change, impact sur l'économie. Notre invité, le professeur Félix Gérald Chéry. Eh bien, professeur Chéry, nous vous disons un grand merci pour, je dirais, ces éléments d'information qui permettront au grand public de se renseigner davantage sur ce fait qui a un impact, je dirais, négatif sur le pouvoir d'achat, sur la production et qui mérite, je dirais, des réflexions sérieuses. J'espère que ces propos serviront à tous pour lancer le grand débat sur la définition, je dirais, de solutions appropriées au problème de l'économie haïtienne. Ainsi, nous vous disons un grand merci, M. Chéry, et à vous. À bientôt, M. Chéry. Merci. Bon, à bientôt. Je vous remercie de m'avoir invité.